Bonjour mes amis âmes, j'espère que vous passez une agréable journée. Voilà, je viens faire un petit point avec vous concernant la médiumnité et la psychologie. Ce matin, j'ai une personne en consultation. Donc voilà, j'ai répondu aux questions qu'elle me posait. Et on a parlé un peu de tout comme ça après. Et puis donc elle me dit, écoutez Claire, elle me dit, je comprends pas. Elle me dit, la médiumnité et la psychologie, ça n'a rien à voir et ça peut pas être complémentaire quelque part. Alors, je vais justement relever ce point-là, donc j'en ai discuté avec elle. Pour moi, la médiumnité, parce que je suis médium et philothérapeute, donc la médiumnité est là pour vous aider, d'accord? Vous avez des interrogations, des questions. Voilà, ma médiumnité me permet de pouvoir vous répondre sur n'importe quel domaine, bon, sauf la santé et la mort. Donc, je réponds sur n'importe quel domaine, mais il est bien, vous pensez bien que quand on doit annoncer quelque chose de douloureux, quand on doit annoncer quelque chose qui fait mal à l'autre, on ne peut pas balancer ça comme ça. Hein, répondre à sa question, lui dire que ce qu'elle projetait de faire avec telle ou telle personne ou dans son travail ou dans autre chose, vous lui dites que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas lui balancer ça comme ça et qu'après, vous laissez cette personne-là toute seule se débrouiller avec ses angoisses, ses pleurs, ses peurs, etc. C'est pas possible. Donc, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai 47 ans. J'ai commencé à aller voir un psychologue, j'avais 17 ans. D'accord? Donc, j'ai 30 ans de psy derrière moi. Ok? Et je n'arrêterai jamais parce que je suis quelqu'un qui est toujours à la recherche de moi-même. Je suis quelqu'un qui... j'ai besoin d'équilibrer au maximum mon âme. J'ai pas envie d'être polluée par des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, je continue toujours de faire un travail sur moi. Et bien évidemment, on n'a pas les mêmes choses à régler à 20 ans, à 30 ans et à 40 ans. Il y a des choses qui arrivent à tel moment de notre vie qui nous font rappeler des choses de notre enfance, certains traumatismes, etc. Donc, on a toujours quelque chose à régler. Et grâce justement au travail que j'ai pu faire sur moi, je peux aujourd'hui, en tant qu'autodidacte, être philothérapeute. Pourquoi ? Parce que j'ai toutes ces connaissances en fait, même si j'ai pas les mêmes problématiques que d'autres personnes, d'accord ? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problématiques. Maintenant, les problématiques de base, on a pratiquement tous les mêmes, toutes les mêmes. Donc, grâce au travail que j'ai pu faire sur moi, je peux répondre à ces problématiques-là. Je sais pourquoi telle et telle chose arrive dans la vie de quelqu'un, quels sont les traumatismes qui sont derrière tout ça, les émotions, etc., etc. Donc, ma médiumnité et mon métier de philothérapeute me permettent, bien au contraire aujourd'hui, de pouvoir fusionner pour mieux vous aider. Vous aider dans la sphère de la médiumnité, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, pour répondre à tout ce que vous me posez comme question. Et la sphère de la philothérapie, la philothérapie c'est la guérison par l'amour. Donc cette sphère-là, que j'ai pu acquérir grâce justement à mon propre travail personnel que j'ai pu faire sur mon âme, sont bien évidemment compatibles. Comme ça, je peux vous aider à traverser les émotions que vous avez aujourd'hui en consultation avec moi, sur lesquelles, effectivement, vous vous attendiez peut-être pas à avoir telle ou telle réponse, donc forcément, vous avez un comportement où ça peut vous déclencher des angoisses, des pleurs, des peurs, plein de choses. Donc, grâce à ça, en fait, je peux vous accompagner pour que vous puissiez être mieux à la fin de la consultation. Donc, je trouve ça même très important de pouvoir, quand on a un travail comme le mien,
parce qu'il y a des thérapeutes d'âme et d'amour et il y a des thérapeutes de business. Donc, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Les thérapeutes de business, ils s'en foutent de savoir comment vous prenez ce qu'on a à vous dire, comment vous allez gérer une fois que le téléphone aura raccroché, etc. Ça c'est une autre sphère, c'est pas ma sphère. Moi, je suis là vraiment pour vous accompagner justement dans vos souffrances jusqu'au bout. Moi, j'ai des personnes qui, en consultation, qui sont là et puis il n'y a pas de problème. Je réponds à leurs questions, tout va très bien, voilà, enfin, je veux dire, elles ont fait un travail sur elles n'ont pas de problématique particulière, donc tout se passe très bien, donc auquel cas, j'ai pas besoin d'intervenir en philothérapie. Mais ça, c'est pour une très petite partie. J'ai 80% moi de mes consultations où les personnes sont en souffrance, d'accord? Donc ma médiumnité me permet effectivement de voir également la souffrance des âmes, mais je suis quelque part obligée d'y répondre avec ma philothérapie, parce que moi je ne peux pas, un métier comme nous, les métiers où on travaille avec les âmes toute la journée, on est en connexion avec les âmes toute la journée, ça me paraît nécessaire d'avoir un minimum de connaissances sur l'émotionnel pour pouvoir accompagner les personnes en souffrance, ok? Donc quand j'entends des personnes, alors c'est pas vous madame, hein, mais parce que j'en ai eu d'autres aussi, hein, et c'est souvent d'ailleurs, on dit toujours, bah oui mais bon, un médium et puis la psy, ça n'a rien à voir, vous êtes mentaliste, dans ces cas-là, vous manipulez l'âme des gens, alors vous, allez voir plutôt les thérapeutes de business, ça c'est pour eux, ok? Quand on est quelqu'un d'empathe, qu'on est quelqu'un d'altruiste, qu'on aime l'autre, les autres, qu'on aime l'humanité, c'est vraiment fondamental pour moi de pouvoir avoir ce genre de connaissances en psychothérapie, en psychologie, en philothérapie, pour aider au mieux les âmes qui prennent quelque part en pleine figure, même si vous imitez la forme, la réponse que vous pouvez leur apporter qui pour elles, hein, n'était pas du tout une réponse qu'elles espéraient. Moi, je ne suis pas là pour... je veux dire, les personnes qui vont m'écouter, les consultantes que j'ai très régulièrement et que j'ai depuis des années, vont bien attester de ça. Moi, je suis quelqu'un de franc, d'honnête, j'ai pas de complaisance, d'accord? Si moi, là-haut, on me dit que c'est non, même si vous espérez un oui, vous aurez un non de ma part, d'accord? Maintenant, moi, je ne suis pas quelqu'un à vous balancer le non et à vous laisser après dans la nature avec tout votre côté émotionnel qui va être complètement bouleversé, ok? Donc ça, c'est... voilà. Donc, c'est important de pouvoir... combiner pour moi les deux. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont complémentaires. Hein. Vous avez des médecins généralistes qui sont ostéopathes. Vous avez, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais il y a plein de métiers aujourd'hui qui proposent autre chose aussi, où il y a tout autant de compétences et qui peuvent effectivement être une bonne complémentarité dans le travail de base. Donc, c'était vraiment, c'est un message vraiment pour vous expliquer comment déjà moi je fonctionne et pour vous expliquer l'importance que j'accorde à la psychothérapie et à la psychologie. Moi, les personnes qui me consultent, je les invite vraiment, hein, parce que je ne suis pas magicienne, hein, je les aide sur certaines choses, je leur donne mon avis aussi. C'est vrai qu'un psychologue n'a pas le droit de donner son avis. Donc moi, en tant que philothérapeute, je vous donne mon avis. Maintenant, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, je n'ai pas la science infuse sur tout. C'est pour ça que j'invite souvent les personnes qui sont souvent dans des schémas répétitifs, par exemple, ou qui ont des gros traumatismes que moi je vois en médiumnité et sur lesquels je ne peux pas agir parce que c'est pas mon métier de base et puis que j'ai pas non plus toutes les compétences nécessaires. Je les invite souvent à prendre rendez-vous avec un psychologue pour qu'elles puissent justement travailler sur elles, soulager leur émotionnel et puis... Et grâce à tout ce travail-là, changer leur vie, parce que c'est important. Ok? Donc, voilà, c'est vraiment le message que j'avais à vous passer par rapport à la médiumnité et par rapport à la psychologie qui, pour moi, est essentielle. Et d'ailleurs, il devrait dans tous les corps de métier, parce que c'est toujours les cordonniers plus mal chaussés, hein, quand vous voyez tout le milieu médical, c'est une vraie catastrophe. Enfin, je veux dire, vous arrivez dans les hôpitaux...
En psycho, ils sont complètement à chier, ils vous parlent mal. Alors le pire, c'est les radiologues, hein, tant pis s'il y en a qui m'écoutent, c'est pas grave. Les radiologues, mais pas d'empathie. Enfin, c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés. Donc moi, j'estime que dans tous les corps de métier, il devrait y avoir une base, justement, de psychologie, d'empathie et d'altruisme. Mais bon, ça, on n'est pas dans un monde comme ça, donc c'est compliqué. Maintenant, ça ne vous empêche pas, vous, de le faire pour vous et de pouvoir aider les autres au maximum dans vos capacités et puis dans l'amour, tout simplement, parce qu'effectivement, l'amour, c'est pareil. J'ai une personne en consultation, là, je viens de raccrocher il y a une demi-heure, qui était dans une projection également, hein, de pouvoir vivre avec une personne cette personne-là est en couple, donc voilà. Hein, donc bien sûr, je survole la consultation parce que pour des raisons de confidentialité, ça ne vous regarde pas, mais j'ai dit à cette personne-là que c'est pas possible, c'est voué à l'échec, parce que dans ma médiumnité, je l'ai vu, que c'était pas cette personne-là, et que ce n'est pas possible, et en philothérapie également, parce que cette personne-là a beaucoup trop de souffrance, et qu'elle est dans une dépendance affective depuis X temps, et donc j'ai remonté les choses avec elle, et effectivement, ma philothérapie lui a permis de pouvoir comprendre d'où venait le problème, et qu'est-ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est top, parce que je peux vraiment aider réellement les personnes qui sont quelque part dans un fantasme d'une vie qui n'est pas du tout la réalité et qui sont pour le coup je veux dire, cette dame-là pleurait au téléphone, ça a été très compliqué pour elle, donc moi je suis contente et je suis fière de pouvoir apporter ce réconfort-là à cette personne-là, comme à vous tous, hein, d'ailleurs vous toutes, mais tout ça pour dire que l'amour déjà de base n'est pas une problématique, l'amour c'est la solution à tout. Vous savez, quand vous vous levez le matin, que vous vous regardez dans la glace, que vous vous maquillez, ou que les hommes se rasent, qu'ils prennent soin d'eux, etc., c'est que vous vous aimez. Déjà, c'est un acte d'amour pour vous. Quand vous allez travailler, j'espère pour vous, vous faites un métier qui vous plaît, parce que travailler pendant 45, 50 ans, enfin je ne sais pas combien, un travail qui nous plaise pas, c'est pas possible, c'est pas entendable. Donc à vous, si ça vous plaît pas, de pouvoir faire aussi autre chose, de vous donner une chance de pouvoir faire un travail dans l'amour. Je veux dire, la guérison, c'est l'amour, enfin tout est la base de l'amour. Donc quand on commence à voir l'amour dans le côté négatif, c'est qu'il y a des problématiques à régler derrière, ok? Donc ça, c'était une parenthèse, mais cette dame-là, heureusement, quelque part, qu'elle n'est pas tombée sur un thérapeute, justement, business, parce qu'il lui aurait dit, bon, ben voilà, c'est pas lui, quoi. Bon, vous n'allez pas chialer pour ça, parce qu'il y en a qui parlent comme ça, quand même. Donc, elle aurait fait comment, cette dame-là? Elle aurait raccroché, elle aurait peut-être appelé 50 médiums, parce qu'elle n'aurait pas été rassurée, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle tient à cet homme-là, à ce point-là. Pourquoi il lui manque de considération, pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui consultent 50 voyants d'un coup ou qui dépensent des fortunes parce que on leur explique pas ce qui se passe derrière, après la réponse. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, bah tiens, t'as un cancer, à bientôt, hein, on reprendra rendez-vous dans un an. Enfin, attendez, vous balancez ça comme ça à quelqu'un, mais après, c'est bien joli, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, après de mon cancer? Comment il se soigne? Pourquoi je l'ai? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pareil. Vous dites non à quelqu'un, c'est pas l'homme de votre vie, ou c'est pas le travail que vous espérez, ou peu importe quelle problématique. Vous faites quoi après? Vous balancez ça comme ça, et puis, non, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Quand on aime les gens, quand on travaille avec leurs âmes, il faut faire le travail jusqu'au bout pour ces gens-là, d'accord? C'est important. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi moi, ma médiumnité et oui, mon côté psychologie, philothérapie est complémentaire. C'est bien pour vous aider justement à être mieux et à accepter et surtout à comprendre pourquoi, quand il y a des choses bien sûr à comprendre lors d'une consultation.
Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable fin de journée. Je vous aime, prenez soin de vous surtout et on se retrouve très bientôt.